Bonjour mes chatons, on se retrouve aujourd'hui le 17 juin pour un nouvel atelier de Tous à Toile. Alors petite info comme ça mes chatons, cette semaine il n'y en aura qu'un, c'est aujourd'hui. La semaine prochaine il n'y en aura qu'un seul aussi, ce sera mercredi prochain. Et après il n'y en aura plus pendant un certain temps, le temps que je puisse me réorganiser autrement. Puisque logiquement je vais reprendre le travail, puisque là j'étais arrêtée parce que je me suis blessé le genou. Donc là je vais reprendre et du coup j'aurai beaucoup moins de temps pour faire ces petits ateliers, mais on en fera encore. Et par contre la semaine prochaine ce sera sûrement sur un autre format, le format YouTube, mais je vous le partagerai aussi de la même manière sur Facebook, comme ça vous pourrez accéder. Et après par la suite il y en aura d'autres d'ateliers, il y aura d'autres choses, d'autres chroniques vraiment intéressantes. Des petites expériences sociales, des expériences où on va bien se marrer, on va faire de la cuisine, enfin plein de choses. Enfin, je ne vous dévoile pas le programme parce que vraiment ça va être très riche, ça va toucher beaucoup de sujets. Comme d'habitude, ça va toucher beaucoup autour du handicap, puisque vous savez que pour moi ça a beaucoup d'importance. Donc je vais vous montrer des choses que vous n'avez probablement jamais vues, vous faire changer de regard sur le handicap, c'est sûr. Parce que je vais vous accompagner à travers une aventure un peu extraordinaire où vous allez pouvoir voir mon monde à travers mes yeux. Alors là, je vous assure, ça ne va pas être de la tarte pour moi ni pour vous, mais la seule chose que je peux vous assurer, c'est que ce sera différent et qu'on va beaucoup rigoler. Mais ça, je vous assure qu'on va beaucoup rigoler. Vous comme nous. Voilà. Je vois qu'il y a déjà Angélique. Bonjour Angélique, je suis contente de te voir. J'espère que tu vas bien, les enfants aussi. Donc du coup, alors aujourd'hui je vais vous proposer un petit atelier qui concerne un sujet qui vous intéresse et une question que vous me posez souvent. Ça tourne autour de la peinture. Souvent vous me dites que quand vous avez fait une peinture et que ça ne correspond pas à ce que vous voulez, le résultat c'est pas ce que vous attendiez et ça vous plaît pas. Je vais vous montrer comment on fait en fait pour rectifier le tir et repartir sur quelque chose de différent, soit recouvrir complètement, soit recouvrir que la partie qui ne vous convient pas. Pour ce faire, je vais utiliser la toile qu'on a créée vendredi, où je vous avais montré comment... alors, je suis désolée, j'espère que vous m'entendez bien. J'ai mon voisinage qui est très bruyant aujourd'hui, et en plus il y a un peu de vent, mais là il y a vraiment beaucoup de bruit. Alors j'espère vraiment que vous m'entendez bien, et que le bruit de fond ne passe pas par-dessus. Voilà. Donc vendredi, je vous avais montré donc une toile où je vous avais montré comment délimiter de façon graphique votre toile pour avoir un beau rendu et avoir des parties bien séparées, que vous puissiez travailler de façon différente, avec des couleurs et des formes différentes. La toile est sèche, donc je vais vous la montrer. La toile ressemble à ça. Hop, alors, hop là, je sais pas là si ça marche bien, si vous voyez. Hop, je vais rafraîchir ma page ici. Voilà. Donc, là où il y a du noir, c'est là où on avait la dernière fois les parties scotchées. Je vais vous le montrer le plus près possible, que vous puissiez voir un petit peu ce que ça dit. Hop, hop, hop. Hop, hop, hop. Donc, on était parti sur un tour qui utilisait des nuances de violet, une couleur aubergine assez soutenue, ainsi que... alors, bougez pas, j'ai mon petit bug. Voilà. Donc, quelque chose d'assez soutenu, une belle couleur aubergine. Il y avait un peu de noir, un peu de blanc, un peu de jaune et un peu de vert. Et au centre, j'ai travaillé exclusivement avec du vert, du jaune. Le rendu à l'intérieur, au milieu, il est vraiment très beau. C'est vraiment très solaire, mais je le trouve un peu, comment dire, tranchant par rapport à ce qu'on a autour, et du coup ce centre ne me plaît pas. Donc avec vous aujourd'hui je vais vous expliquer comment pouvoir rectifier quand vous avez fait une toile comme celle-là et vous avez toute une partie qui ne vous correspond pas, qui ne va pas avec ce que vous vouliez en fait. Facilement, donc je vais vous expliquer ça très rapidement. Alors, si c'est la totalité de votre toile qui ne vous plaît pas, et ça peut arriver, la meilleure option, c'est de ne pas attendre que ce soit sec. Parce que déjà, dès le début, vous savez que ça va vous plaire ou pas. Moi, dès le début, avant que ce soit sec, je voyais très bien ce qui se passait au milieu, je voyais ce qu'il y avait autour. Il y avait des choses qui me plaisaient, il y avait des choses qui me plaisaient moins. Mais j'ai pris le parti d'aller jusqu'au bout pour vous montrer comment le rectifier une fois sec. Mais si vous voulez tout enlever,
quand c'est encore humide, quand vous venez de travailler et que ça ne vous plaît pas. Il vous suffit simplement de passer votre toile sous l'eau avec un peu de myrrhe, une petite éponge, vous frottez bien. Votre toile ne reviendra jamais blanche. Elle sera un petit peu marquée des pigments que vous aviez mis dessus. Il vous suffira juste de refaire un fond blanc. Au pinceau, ce n'est pas ce que je vous conseillerais le plus. L'idéal, ce serait de faire comme je vous montre d'habitude. Vous faites un fluide, par exemple blanc. Vous l'étalez bien et vous le laissez sécher comme ça. Et vous repartez sur cette base. Ou vous retravaillez à partir de votre base blanche comme ça. Voilà. Ça, c'est si vous voulez le nettoyer et repartir tout de suite sur quelque chose de nouveau. Si maintenant, comme moi, vous l'avez laissé sécher, mais pas verni, une fois que c'est verni, c'est foutu, et que vous voulez rectifier, comme là, la partie centrale, je vais vous montrer comment on fait aujourd'hui, tout simplement. Alors, dans un premier temps, je vais venir essuyer ma toile parce qu'il y a du vent et je ne veux pas quelque chose coller dessus. Tac, tac, tac. Voilà. Donc j'enlève tout ce qui peut venir entraver. Voilà. Tout simplement. Donc, ce que je vais faire, moi ce qui me choque dans ce centre, c'est pas tant le centre jaune qui est vraiment super sympa et très solaire, c'est plutôt la partie verte qui fait qu'en fait on casse quelque chose avec le fond. Alors ça peut être intéressant et probablement que certains d'entre vous trouveront ça très bien comme ça, mais moi j'ai envie de rehausser en fait tout ce qu'il y a derrière. Donc je vais venir supprimer cette partie là, mais qui est déjà sèche, d'accord, vous voyez bien que c'est sec. Je vais venir retravailler dessus de la même manière que j'avais fait la première fois, mais je vais venir le recouvrir. Pour ceci, je vais récupérer ce qui me restait de la semaine dernière. Donc, la semaine dernière, j'avais mis les restes de mes petits pots de peinture dans des petits pots qui ferment. Hop. Donc je vais récupérer les couleurs dont j'ai besoin. Hop, 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 hop. Voilà, je vais tout sortir. Et voilà. Alors, de sûr, je ne remettrai pas de vert. C'est certain. Ensuite, je vais remettre du blanc. Je sais plus. Ça, c'est le blanc. Donc, je vais garder du blanc. Je vais peut-être récupérer aussi un peu de noir. Voilà. Tac. Je vais bien refermer parce que sinon ça va coller. Le noir, là, j'en ai plus besoin. Et puis, du coup, je vais garder un peu de jaune. Je vais récupérer du violet et je vais récupérer la petite couleur qu'on aimait bien, couleur aubergine. Voilà, tout simplement. Je vais venir travailler avec de nouveaux petits pots. Hop, je vais en prendre un ou deux, peut-être trois même. Pour rajouter d'autres couleurs qui vont aller ensemble et qui vont se mélanger. Alors, qu'est-ce que j'appelle des couleurs qui vont se mélanger? Alors, par exemple, mon violet là, c'est ni plus ni moins qu'un mélange de couleurs entre du rose, du bleu et du blanc. Donc, si je mets par exemple avec à côté de cette couleur là du rose ou du bleu, ça viendrait se mélanger et j'aurai des côtés, des parties qui vont être bleues ou roses, mais je vais surtout avoir des parties qui vont se mélanger avec ce violet et le nuancer un peu, faire qu'il soit un tout petit peu différent. Et ça, c'est vraiment intéressant. Donc, je vais venir travailler autour de ça. Pour celle-là, c'est la même chose. Et pour le jaune, pareil. Donc, je vais venir récupérer des couleurs. Alors, par exemple, là, je vois que j'ai pas beaucoup de cette petite couleur aubergine. Je vais venir en rajouter. Donc, je vais ressortir un peu de la couleur aubergine. Voilà. À côté de ça, j'ai des petits effets nacrés, là où il me reste un petit peu sur des fonds de peau, en bleu ou en violet. Donc ça aussi, je vais récupérer. Hop. Là, j'ai aussi un petit fond en rose que je vais récupérer. Je ne pense pas en rajouter plus, mais je vais quand même sortir celui-là au cas où. Et qu'est-ce que je retrouve là? Un tout petit fond aussi de couleur dorée. Alors, je ne sais pas si vous la voyez bien. Voilà, une petite couleur dorée qui pourrait être sympa et rehausser un petit peu mon jaune, pour qu'il ait l'air un peu plus solaire. Et puis quoi d'autre? Voilà. Et un petit violet comme ça, qui est très proche de celui-ci, d'accord? Mais celui-là, il est pailleté. Voilà, c'est le même que celui-là. Voilà. Donc, je vais venir faire des petits mélanges pour rajouter de la matière. Donc, je vais récupérer par exemple celui-ci. Voilà. Là, j'ai
peinture qui a collé à un endroit où je ne voulais pas. Voilà. Hop, allez. Donc, je vous montre ça, je pense que ça va vous aider parce que vous avez été nombreux à me dire que lorsque vous faisiez vos peintures, des fois votre résultat ne vous plaisait pas, ou c'était pas, il y avait des problèmes avec certaines couleurs qui n'étaient pas tout à fait assorties aux autres, et ça vous posait un problème. Donc là, je pense que ça va vous permettre de rectifier le tir assez facilement. Voilà. Hop. Tac. Alors celui-là, je le range ici. Donc comme d'habitude, on va venir prendre, hop, une touillette, un peu d'eau. Je vais même mettre un petit peu si j'en ai encore. Ouais. J'en ai encore un peu. Je vais remettre comme la dernière fois. Je vous avais montré avec mon gel médium. Je vais en récupérer un peu. Voilà. Je vais en récupérer un petit peu. Et après, je mélangerai tout ça. Voilà. Donc, je vais venir mélanger pour avoir un peu plus de peinture. Hop. Aujourd'hui, je ne vous ai pas spécifié. La musique, c'est David Sicard, un superbe artiste réunionnais que je vous invite à découvrir, qui fait un son incroyable. Beaucoup de maloya, mais c'est vraiment une voix incroyable. Des textes qui, moi, me touchent, parce que j'adore la Réunion. Donc, je vous conseille de découvrir David Sicard. Voilà, comme d'habitude, on va venir le diluer progressivement pour avoir un résultat chouette. Je vous rappelle que la peinture doit être liquide pour qu'elle puisse bien prendre. Alors, vu que là, je vais reprendre sur un autre, je vais y arriver. Vu que je vais reprendre sur un motif déjà existant et qui est un peu foncé, je vais éviter quand même de la diluer de trop pour pas qu'elle devienne trop transparente et qu'on ne voie pas plus ce qu'il y a dessous que ce qu'il y a dessous. Voilà. Je vais venir récupérer le petit peu qui nous restait de la semaine dernière, je vais venir le mélanger. Donc, si on peut en mettre partout. Voilà. Je l'explique souvent, mais il faut savoir recycler un peu sa peinture, il faut savoir faire ces choses-là, pas gaspiller inutilement. Alors moi j'ai des petits pots comme ça qui ferment, qui sont très pratiques. Souvent ils sont un peu plus gros. Et moi j'ai commandé des petits, alors j'ai reçu des petits, mais ça me va très bien, parce que je me rends compte que c'est quand même une taille qui est intéressante quand il ne nous reste pas beaucoup de peinture. C'est vraiment pas mal. Alors là, j'ai... Où est-ce que j'ai mis le petit... Alors, je l'ai perdu. Hop. Là, j'ai une petite... Ah, ben il est là. Voilà, j'ai une petite particule qui s'est mise dedans parce que ça a commencé à sécher au bord. Donc, je vais stocker. Voilà. Je vais en prendre un autre. Je vais le retirer. Voilà. Alors toujours faites attention à ce qu'il n'y ait pas de petits morceaux dans votre peinture. Vous savez que l'acrylique c'est un peu plastifié, quand ça sèche malheureusement ça fait des morceaux et c'est très difficile de travailler si vous avez des morceaux dans votre peinture. Il faut qu'elle soit vraiment fluide. Voilà. Je vais en mettre un peu d'eau. Voilà. Voilà. Donc ça va être notre rose. Hop. Voilà, notre couleur aubergine, elle est prête. Ensuite, je vais regarder ce que ça dit avec celui-là. J'en ai plus beaucoup non plus. On va essayer de voir ce que ça raconte. Ouais, il n'y en a plus beaucoup, mais il y a quand même moyen de faire un truc chouette. Alors, du coup, je vais en préparer un deuxième, de la même manière. Mais cette fois-ci, je vais partir sur la version métallisée pour un peu plus d'effet. Donc je ne vais pas le mélanger, je vais le garder comme ça. Et je vais refaire un mélange à côté. Voilà. Je ne sais pas s'il reste quelque chose dans celui-là. Ouais, il ne reste pas grand-chose. Il ne reste pas grand-chose.
Voilà. Donc, je mets un peu d'eau directement dedans, je le referme, je le secoue un peu et je récupère tout ce que je peux récupérer sur mon fond de tube. Voilà. Et du coup j'en ai un deuxième, donc ça tombe bien, on va pouvoir en faire un deux. Voilà. Hop. Alors on va remettre un peu d'eau. Alors vous voyez que là cette fois-ci je mets pas de médium parce que comme je vous ai expliqué, c'est pas une nécessité, mais comme la dernière fois j'en avais mis dans la couleur aubergine, je reste sur le même procédé. Par contre sur les autres, je vais m'abstenir de le faire, c'est pas du tout une obligation de faire ça. Et après je vais vous montrer la différence de nuance entre les deux couleurs Parme et vous allez comprendre de quoi je vous parle. Voilà. Couleur Parme. Hop. Bon là c'est des tout petits formats, donc du coup on n'est pas très embêté avec la dilution, elle n'est pas très longue. Voilà, je vais vous montrer les deux et vous voyez que c'est la même teinte, mais il y en a une qui est métallisée, du coup elle a l'air plus foncée. Et quand ça se mélangera, ce sera vraiment sympa. Bon, du coup je vais peut-être un peu remélanger celle-là, ouais elle est très bien celle-là. Très très bien. Ah, une chose importante, je le dis toujours un peu après, n'oubliez surtout pas de prendre votre protection et de mettre un tablier pour ménager vos vêtements. C'est important. Voilà, on ménage ses vêtements. Donc là, on a celui-là. Après, j'avais trouvé le petit bleu là. J'aime bien le petit bleu. Mais il n'y en a pas beaucoup. Alors du coup, je vais regarder si je peux pas. Ouais, non. Je vais garder dans un peu beaucoup. Et on va faire la bascule du bleu dedans. Ouais. Là, il y en aura sûrement assez. À côté. Bon, il n'y a pas grand chose, mais c'est pas grave, ça suffira. Ça suffira. En plus, c'est une fin de peau. Donc, ça passera très bien. Il n'y a pas grand chose, mais ce sera suffisant. J'ai toujours le blanc. Oui, j'ai toujours le blanc. Je vais juste le remélanger un peu pour être sûr que on n'ait pas de problème sur. Voilà, donc c'est parfait. C'est parfait, c'est parfait. Et j'ai un autre pot de blanc au cas où. J'ai le noir, le jaune. Ah oui, le jaune. Le jaune c'est pas mal. On va le garder comme ça. On va juste le remuer un petit peu pour voir si on est bon. Et on est bon. Logiquement, si vous allez stocker vos peintures dans un petit pot qui ferme hermétiquement, logiquement, vous devriez être bon, ça ne devrait pas bouger, surtout au bout de 2-3 jours, ça ne devrait pas bouger. Alors là, j'ai un peu de ce rose que j'aime bien. Je voudrais bien faire un peu de ça. Hop. Un peu de ce rose. Je ne sais pas ce qui reste dedans. C'est vraiment le fond de peau, ça. Ouais, il en reste un peu. On va pouvoir faire quelque chose avec. Ouais. Hop. Voilà. Voilà, je remets un peu d'eau dedans comme tout à l'heure. On le secoue un peu. Et on envoie. Voilà. On récupère bien tout ce qu'on a au fond. Alors en toute sincérité, c'est comme pour le bleu, j'ai pas besoin d'énormément de quantité de peinture, c'est juste pour apporter un peu de nuance et souligner les couleurs que je retrouve autour de la toile, qui est une petite différence. Ça va ajouter un peu de dynamisme à la peinture. Voilà. Et là, il me restait un tout petit fond de couleur comme ça. Alors cette fois-ci, je vais les mettre avec ça. Voilà. Alors, si vous ne voulez pas travailler avec un vapeau, vous avez la possibilité de travailler avec ça. Je vous l'ai déjà montré, c'est une petite pipette qui permet de récupérer un peu d'eau, comme ça, et de venir
en mettre. Par exemple, pour celui-là, c'est ce que je vais faire. Hop, je vais mettre un peu d'eau dedans. Hop, je vais bien le diluer. Oups, j'ai fait une trompée de pot. Où est-ce que j'ai mis mon petit pot? Je l'ai pas pris. Hop. Il me semblait que je l'avais pris. Voilà. Voilà. Donc je récupère juste un petit peu de ce doré. Je ne vais même pas m'embêter à le retravailler, c'est pas la peine, je vais le garder comme ça. Donc je ne sais pas si vous voyez, il n'y a vraiment pas grand chose dedans, hein. C'est suffisant, c'est vraiment suffisant, c'est juste pour venir rehausser un peu. Voilà, pour la couleur dorée c'est exactement la même. Alors, comment ça se passe maintenant? Alors, j'ai tous mes petits pots de peinture, je vais venir me les mettre sur le côté, même sur l'autre côté. Pas être embêté. Voilà. Tac. Voilà. Le blanc. Le noir. Voilà. Donc, je vais venir récupérer ma toile. Alors, je ne sais pas si vous vous rappelez comment on avait fait le centre la dernière fois. J'ai coulé ma peinture et après je l'ai étirée. Alors, avec quoi je l'ai étirée? Je l'ai étirée avec un truc comme ça, vous voyez. Il y a une partie qui est ronde. Ça, normalement, c'est pour faire un peu de la sculpture. C'est un truc en plastique. Mais vous pouvez le faire avec une cuillère, une fourchette, un bâton, enfin ce que vous voulez. Le but, c'est vraiment d'utiliser pour étirer et faire des fils. En fait. Donc moi, je vais utiliser ça parce que j'aime bien. C'est un outil qui aime bien travailler. Et alors, ce que je vais faire, je vais venir... Alors, j'ai deux options. Soit je coule ma peinture directement, soit je la mets dans un petit flaconnage et je la coule dans le flaconnage et je la retourne. Vu que ma toile est sèche, je vais peut-être opter pour cette option-là de retourner mon flacon. Alors du coup, je vais récupérer par exemple le petit rose de tout à l'heure. Ce sera notre base. Alors, dans ma base, je vais mettre, je vais pousser un peu ça, un peu de blanc. Hop, je vais mettre encore un peu. Oh là là, je me rends compte que celle-ci, elle n'est pas assez fluide par rapport à l'autre. Là, je l'ai vu tout de suite. J'ai pas eu encore le temps de verser à l'intérieur. Voilà, je vais remélanger encore un petit peu. Voilà, pour que ce soit un peu plus fluide. Parce que comme je vous ai déjà expliqué, si toutes vos peintures ne sont pas diluées de la même manière, il y en a d'autres, il y en a qui vont s'éparpiller très vite et d'autres pas. Et le résultat, il sera moins intéressant pour vous. Voilà. Là, hop, je remets tout comme ça. Je vais remettre un petit peu de notre violet. Hop. Et je vais remettre peut-être une goutte de noir. Voilà, une goutte de noir, vraiment une goutte. J'ai pas besoin d'en avoir beaucoup. Voilà. Allez. Ce qui me fait un petit récipient où toutes mes petites couleurs sont mélangées. Donc, hop là. Le but de la manœuvre pour vous, ça va être de retourner la toile. Hop, de poser au centre de votre toile votre petit gobelet. Alors là, il est tout petit, mais vous pouvez le faire avec un plus gros. Bien évidemment, essayez de ne pas avoir trop de matière par rapport à ce qu'il y a là. Si je vous fais mettre un verre de cette taille-là, de peinture, enfin, on a vite vu de se rendre compte que ça va déborder de trop. Moi, je veux vraiment garder ce format-là au milieu, pas plus. D'accord? Donc, ce que vous faites, vous prenez votre toile, vous la mettez à l'envers. Au centre, vous allez venir appuyer votre petit récipient, le retourner, le reposer et vous allez le laisser tranquille quelques minutes. Ce que je vais faire maintenant autour de ça, je vais venir couler un peu du blanc. Parce que le blanc, je vais en avoir besoin. C'est la couleur que je voudrais dominante sur le fond pour vraiment éclaircir la toile en centre. Voilà. Donc, je vais venir couler un petit peu de blanc tout autour. Voilà. Hop. Alors là, normalement, vous devez bien voir. Vous devez bien voir. Si vous ne voyez pas,
faut me le dire, je baisserai la caméra. Mais logiquement, là, vous devez être avec un bel angle de vue. Donc vous devez voir là, la tache blanche que j'ai faite au milieu et le petit flacon qui est toujours dessus. Ok? Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je vais venir enlever ce petit flacon parce qu'il a dû déjà commencer à travailler. Donc je vais enlever mon flacon délicatement. Hop. Je vais venir enlever le reliquat de peinture et le coller au milieu. Voilà. Et donc là, vous voyez déjà que la couleur a commencé à travailler. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais partir du centre et je vais commencer à éclater ma peinture pour l'emmener où j'ai envie. Donc je vais tout simplement suivre les endroits où je suis déjà passée. Donc je pars du centre. Ah, j'ai oublié un truc important. Alors je vous en parle souvent et là je ne l'ai pas fait franchement. C'est d'humidifier votre toile. Vous n'humidifiez que la partie où vous allez travailler. D'accord? Donc là je vais prendre une petite éponge. Voilà. Et même si ça bave un peu sur le blanc, c'est pas grave. Le but c'est vraiment que ça puisse circuler facilement. Voilà. Sur la partie que vous voulez recouvrir. Ok? Voilà. Juste ça. Voilà. J'ai juste recouvert d'un peu de blanc. Donc je recommence, je repars du centre et je viens chercher jusqu'au bout en repassant là où j'étais déjà passé une première fois. Il n'y a pas de sens particulier, vous faites comme vous le sentez, d'accord? C'est vous qui décidez de comment vous voulez travailler votre peinture et votre effet. D'accord? Donc il n'y a rien qui vous oblige à respecter un sens, un ordre, ou quoi que ce soit. Vous faites comme vous le sentez, mais vous partez toujours du centre. Alors bien évidemment, là je vous montre ça sur quelque chose qui existe déjà, mais le but c'est que vous compreniez la manipulation pour repeindre par-dessus quelque chose que vous avez déjà fait, mais qui ne vous convient pas, tout simplement. Donc là je vais essayer de reprendre toutes les parties où il y avait du vert, voilà. Et après je vais venir travailler avec les autres couleurs. Voilà. Alors, je vous remontre. Là, on commence déjà à avoir une couverture partielle. Ce que je vais faire, je vais venir rajouter de nouvelles couleurs. Alors, là, j'ai une dominante de rose. Donc, je vais venir travailler autour du rose. Je vais venir rajouter au centre un cercle hop, de couleur aubergine. Et je vais recommencer la même chose que ce que je viens de faire. Donc, je vais emmener ma peinture où j'ai envie. Voilà. Bien évidemment, il n'y a pas de méthode qui vous dit arrête là, c'est parfait. C'est vous qui devez voir au moment où le résultat vous convient. Il vaut mieux parfois aller un peu moins loin que prévu, mais avoir un bon résultat que d'essayer d'aller toujours plus loin et de se retrouver avec un résultat qui nous plaît beaucoup moins. Et progressivement, vous voyez qu'en faisant ça, votre peinture est emmenée et votre petit cercle du démarrage s'écarte. Voilà. N'hésitez pas à emmener la peinture avec vous. Alors là, j'ai commencé avec cette partie-là, la petite partie. Maintenant, je vais commencer avec la plus grosse partie. Je vais venir rajouter un peu de jaune. Hop.
Et avec mon jaune, je vais venir rajouter la couleur or. Hop. Et je vais venir encore tirer de la même manière. Essayez de rester toujours dans l'axe, essayez de rester toujours droit. Bien évidemment, la technique que je vous montre, là, elle est valable parce que j'ai fait ce motif-là, mais vous pouvez faire ça sur n'importe quel motif. Et vous n'êtes pas obligé de respecter ce centre-là. Vous pouvez juste, par exemple, vous arrêter à la première partie et laisser naviguer votre toile doucement, très très doucement, pour gagner du terrain. Mais il faut impérativement humidifier la zone de travail. C'est très important. Sinon la peinture, elle glisse pas. Voilà. Alors progressivement, vous voyez que la partie verte est en train de s'effacer pour laisser place à autre chose au fur et à mesure. Tant que votre partie verte n'est pas recouverte, vous continuez à travailler de cette manière-là jusqu'à ce que ça y aille comme vous le souhaitez. D'accord? Alors, du coup maintenant je vais remettre encore une couleur. Je vais partir sur le bleu. Mais pas tout de suite, parce que le bleu et le jaune, ça va faire du vert. Et on a dit que le vert, on n'en voulait plus. Donc je vais rebasculer sur le rose, parce que le rose avec le jaune, on va avoir un mélange qui va être un peu plus orangé, mais un peu plus rosé. Et du coup, on va pouvoir rattraper au fur et à mesure. Voilà, j'en remets un peu. Hop. Je vais mettre aussi un petit peu le rose qui était métallisé. Et je vais repartir pour un tour, encore une fois. Cette fois-ci, je vais essayer de passer entre mes traits précédents. Hop. Comme ça, je vais venir ramener de la peinture à certains endroits où il n'y en avait encore pas. Et progressivement, vous allez voir que votre vert il va disparaître de plus en plus. Est-ce que je peux en mettre ici, ici. Voilà, je vais vraiment garder cette dynamique. Là où j'estime que j'essaye d'équilibrer en fait pour avoir quelque chose qui soit homogène. Regardez. Progressivement, le vert s'efface. Alors, tac. Voilà. Alors, je vois qu'il y a des endroits où ça a commencé déjà à bien prendre. Et je vois qu'il y a des endroits où c'est encore un peu vert. Donc petit à petit, je vais venir chercher et effacer toute cette partie-là. Alors, maintenant que j'ai rebasculé sur une autre couleur, je vais remettre du violet parce qu'on en a très très peu. Comme ça, on va faire un rappel de ce qu'il y a autour. Et là, de la même manière, je vais venir déposer du violet. Hop. Et ensuite, je vais venir déposer celui qu'on avait tout à l'heure qui était métallisé. Et à partir de ce violet-là, on pourra repartir sur du bleu. Allez, c'est reparti pour un tour. Hop. Allez, ici. Ici. Voilà.
peu là. Alors, je vois qu'il y a des endroits où je manque un peu de blanc, donc je vais venir ajouter du blanc de façon stratégique. D'accord? Juste là où j'en ai besoin. Pour que ça circule. Donc je vais venir recouvrir un petit peu les parties vertes qui sont en reliquat. Voilà. Le but pour moi, c'est que à ce stade-là, il n'y ait plus de vert d'apparent. Parce que là, on va commencer à travailler autour de la couleur centrale, puisque maintenant on a quasiment recouvert. Hop. Voilà. Donc je vais revenir dans l'autre sens, c'est-à-dire que je vais partir de l'extrémité de mon étoile centrale et je vais revenir vers l'intérieur avec le bleu. Hop. Donc là ici, j'en ai un peu. Hop. Et je reviens ici. Hop. Là ici, je remets un peu de blanc et je reviens vers le centre. Je rééclaircis. Hop. Ici. Là. Hop. Et je reviens vers le centre. Toujours vers le centre. Voilà. Et vous allez voir qu'il n'y a pratiquement plus de vert qui est apparent. Voilà. Alors il était effectivement super sympa le vert, mais pour moi c'est pas bon. Ça va pas avec l'ensemble. Donc je vais le retravailler comme moi je l'entends, comme j'avais envie de l'avoir. Voilà. Hop. Hop. Ici. Là. Hop. De toute façon, après on va repartir dans l'autre sens. Donc si vous n'êtes pas tout à fait droit au milieu, ce n'est pas grave du tout. Mais ramenez quand même le blanc jusqu'au centre. C'est important. J'en ai un petit peu ici. Hop. Et vous faites tout le tour comme ça jusqu'à ce que vous ayez réussi à faire la totalité et que vous n'ayez plus de vert en apparent ou de la couleur que vous voulez supprimer. Essayez après, par la suite, quand on va repasser dans l'autre sens, de recentrer votre élément par rapport à la taille de votre toile et par rapport à votre vrai centre. Parce que le but, bien évidemment, c'est pas d'avoir un centre qui soit trop déporté sur un côté ou l'autre. Du coup, l'effet visuel il va aussi être un petit peu différent et pas dans ce que vous attendiez. Voilà. Donc là, un peu de vert ici. On remet du blanc. Voilà. Hop. Je retourne vers le centre. Là, ici aussi. Hop. Encore un peu ici. Parce que là, voilà. Il y a encore du vert ici. J'essaie de recouvrir un maximum le vert. Hop, et revenir vers le centre. Voilà. Alors c'est un petit peu long parce que on a déjà fait un travail dessus sur cette toile et qu'on revient dessus pour faire de la rectification. Donc vous prenez votre temps, vous ne vous énervez pas, tout est ok, d'accord, il n'y a aucun souci. Si ça prend un peu de temps, c'est pas grave. Voilà. Tac. Et vous allez commencer à voir là que votre toile elle travaille différemment de tout à l'heure. Alors à chaque fois évidemment, hein, essuyez un petit peu votre ustensile pour pas avoir trop de mélange
sur le bout du pinceau. Voilà. Tac. Encore un peu ici. Voilà. Mais là, vous devez commencer à voir que votre toile, elle commence à bosser, que les couleurs se mélangent, mais vous avez un rendu qui commence à être un petit peu différent. Votre vert est en train de disparaître, évidemment. Ici. Là. Je ne vais pas tarder à pouvoir vous montrer ce que ça donne. Parce que là, on arrive au bout. Voilà. Hop. Ici. Si vous n'êtes pas très droit, c'est pas grave, parce qu'on va repartir après encore une fois du centre. C'est pas un travail ultra précis. Prenez votre temps, mais s'il y a des petits loupés, c'est pas grave. Si jamais vous faites tomber une goutte de peinture, ce qui peut m'arriver à tout moment aussi, n'hésitez pas à l'essuyer, puisque votre toile d'en dessous est sèche. Vous l'essuyez, et si vous voyez qu'il y a encore des petites marques que vous ne voulez plus voir, vous prenez un petit coton humide ou quelque chose comme ça, ou un coton-tige, et vous l'enlevez avec avec une surface humide. Ça partira tout seul, il n'y aura aucune trace de ça derrière. Allez, encore un petit peu ici. Là, je vais un peu. Hop. Voilà. Donc là, dans une fraction de seconde, je vais pouvoir vous montrer. Hop. Là, on arrive au bout sur les derniers morceaux. Voilà. Tac. Ici encore. Et là, on sera bien recouvert. Voilà. Allez, on est au bout. Voilà. Et le dernier. Hop. Allez, avant de vous montrer, je vérifie que il n'y a plus de verre de disponible. Ben, c'est pas mal. Et maintenant, je vous remonte. Donc là, on n'a plus de verre. On est d'accord? On n'a que les couleurs qu'on avait sur le tour. J'ai une dominante de jaune qui ne convient pas forcément. Donc, je vais commencer à remettre, je voulais mettre du bleu, mais il y a encore trop de jaune. Je vais venir couvrir ça avec encore un peu de peinture. Tant que vous ne l'éclatez pas après, ça va rester comme ça. Ça ne va pas bouger. D'accord? D'ailleurs, là, j'ai vu que j'avais un petit manque sur un bord de toile. Je vais le combler de suite. Voilà. Je l'ai vu tout à l'heure. Voilà, tout simplement. Tout simplement. Allez, on refait une petite tache au milieu et c'est reparti pour un tour. Alors, bien évidemment, la suite de l'atelier de mercredi, je vous prendrai une photo. J'ai pris des photos de la toile avant et à la suite de l'atelier d'aujourd'hui, je vous montrerai ce que ça dit une fois qu'on a modifié la couleur qui nous posait problème. Et là, vous le savez, on va repartir de la même manière et on va venir griffer pour réobtenir ce soleil jusqu'à ce qu'on obtienne la teinte qui nous va bien en fait, où on trouve le résultat intéressant. Là, j'ai l'impression d'être à peu près au centre. Ouais, je pense. Là, je suis à quelle distance? Ça. Ouais. Je suis à peu près au centre, donc c'est pas mal. Je vois qu'ici, il faudra que je le pousse un petit peu. Donc, je vais commencer par là. Voilà. Hop. Hop. Et on continue jusqu'à ce qu'on arrive à bien étaler la totalité. Hop.
commencer à prendre une forme encore différente. Je vais remettre encore du comme celui-là. Il s'efface facilement à côté des autres, même si c'est la couleur la plus foncée. Je vais même remettre peut-être un peu de blanc au milieu. Allez, on est reparti pour un tour. De la même manière, vous venez griffer au centre et vous rabattez vers l'extérieur. Et là, vous devez commencer à voir que certaines couleurs prennent le pas sur les autres. Là, moi, j'aime bien le mélange quand il y a du blanc et de l'aubergine. Je trouve que ça passe vraiment bien. Là, je vais m'essuyer un petit peu parce que je commence à avoir de la matière un peu trop. Hop. Et on continue. Tant que ça nous convient, on continue. Vous ne vous arrêtez que quand le résultat, la couleur et la forme vous convient, tout simplement. On commence à avoir quelque chose de vraiment chouette qui se dessine au milieu. Je vais vous le montrer parce que là c'est vraiment cool. Il y a encore un peu beaucoup de jaune, mais progressivement il va laisser de la place à autre chose. Je vais repartir encore sur cette couleur là. Alors effectivement, vous pouvez vous poser la question, ça fait quand même pas mal de matière. Faut pas oublier qu'avant on avait quelque chose qui avait déjà pas mal de matière. Ce qui va se passer quand ça va sécher, c'est que votre première matière qui est sèche, vous avez alors la deuxième matière qui va se mettre par-dessus, et en fait votre centre, et bien, du coup va être en relief parce qu'il va être plus épais que le reste de la toile. Du coup vous allez vraiment avoir, en plus de l'effet visuel, un effet de matière qui va donner un effet bombé à votre centre de toile. Tout simplement. Alors je sais que là vous ne voyez pas hyper bien, et j'en suis navrée. Franchement sur celui-là parce que vraiment je trouve que cette couleur elle est chouette et je vais peut-être même du coup rajouter un peu de bleu là-dedans. Je vais m'en garder un peu pour après et un peu de rose parce que là je sens bien que j'arrive à la fin du procédé parce que le rendu commence à être vraiment chouette. Ah ouais, là ça commence à être vraiment super sympa. C'est ce moment où vous sentez que vous êtes dans votre flow, que ça commence à bien prendre comme vous le sentez. Les dominantes de couleurs comme vous les aimez. Les mélanges qui se font proprement. Voilà, ça commence à prendre une forme qui vous attire. C'est juste top. Je vais remettre du blanc. Hop. Et on va continuer à tirer de la même manière. Et je vais même remettre un peu de bleu. Ouais, parce qu'il en reste. Voilà. Et là, avec le bleu, ça donne quelque chose d'encore différent. Allez, c'est parti. Vous verrez que le résultat avec ces couleurs-là n'aura rien à voir avec la partie verte de tout à l'heure, mais aura le même charme, absolument le même charme. Je vous montre un petit peu, comme ça vous voyez. On garde cet effet éclaté qui était vraiment chouette, mais qui est plus travaillé et dont les couleurs sont plus en adéquation avec notre fond.
Pas mal. Voilà. Alors, essayez de travailler pas sur la pointe de votre objet, mais sur la totalité de la surface. Là, ça va faire un petit centimètre. Vous pouvez le faire par exemple avec alors, pas avec une cuillère comme ça, mais si vous avez une cuillère en inox, avec le cul d'une cuillère en inox, le cul d'un couteau, vous avez un bon centimètre et ça vous permet en fait de récupérer de la matière et de la traîner avec vous. Si vous êtes juste en pointe, ça ne traînera pas de la même manière. C'est le principe de la peinture au couteau en fait. Vous emmenez la matière avec vous. Voilà. Là, on est pas mal. Je vais tenter de remettre, j'ai peur de remettre du blanc et du rose, mais je vais quand même y aller. Voilà. Est-ce que j'ai encore du petit rose? Voilà. J'ai encore de ce petit rose qui va bien. Je vais mettre ça dessus. Avec le bleu, là, ça va être juste incroyable. Hop. Et je reparcours un tour. Alors là, j'observe bien ma toile, parce que là, on arrive dans les derniers coups de crayon. Je vois que je me suis un peu décalée vers là, donc je vais essayer de me redécaler un peu vers là. Donc je vais repartir vers ici. Voilà. Un peu ici. Un peu par là. Voilà, je vais essayer de récupérer mon centre ailleurs. Voilà. Je vais le tirer. De cette manière-là. Pas mal, on commence à avoir quelque chose de vraiment chouette. On a un centre qui est très solaire, qui évidemment, parce que je vous l'ai déjà expliqué, bougera quand votre peinture va sécher. Le résultat de maintenant n'est pas le résultat de tout à l'heure, d'accord? Certaines couleurs vont prendre le pas sur d'autres et d'autres vont quasiment disparaître. Mais vous verrez que c'est ok. Au final, votre toile, elle sera super chouette. J'ai un petit espace. Vous vérifiez qu'il n'y a pas d'espace vide. Il se peut que à certains endroits vous ne soyez pas vraiment passé et qu'il y ait des espaces vides. Vous les comblez évidemment. Ici, je vais venir le chercher. Et là, ici aussi. La même. Voilà, là vous essayez d'équilibrer au maximum votre toile. S'il me reste un peu de rose, je vais en remettre un peu parce que ça fait vraiment. Là, ce rose, il est incroyable. Voilà, je vais essayer de le ratisser un peu partout, histoire de vraiment avoir cette petite nuance là qui prend un peu le pas. Voilà. Après c'est votre sensibilité, hein. C'est vraiment votre sensibilité qui rentre en ligne de compte. Et vos couleurs qui doivent pepser un peu. Bien évidemment, vous pouvez aussi aller directement chercher la matière et l'appliquer en temps réel si vous estimez que ça va donner un peu du relief. Voilà. Là,
c'est ce que je fais. Je rajoute un peu de ce rose magnifique là, leur aubergine, que j'adore, et qui est pas mal en dominante sur le fond de la toile. Voilà. Donc le principe pour recouvrir votre toile, il est ni plus ni moins que celui-là. Vous pouvez repasser carrément dessus et repeindre directement à même ce que vous aviez déjà fait et qui a séché et qui ne vous correspondait pas. Là, le but vraiment, c'est de dynamiser, de donner du relief. Là, j'aime vraiment bien cette couleur aubergine. Je trouve qu'elle, en retape de centre, là, elle y va vraiment. Elle donne un effet assez incroyable. Voilà. Est-ce que je peux en mettre ici? J'essaye de rester la plus droite possible, j'essaye de ne pas m'éparpiller, de bien garder mes centres au centre, c'est important. Et quand vous sentez, et là ça va être mon cas incessamment sous peu, que votre résultat vous convient, vous allez pouvoir vous arrêter là et laisser votre toile faire son boulot, c'est-à-dire continuer à travailler sans vous. Et je vous assure que nos toiles, elles font ça très bien, travailler sans nous. Elles font ça vraiment très très bien. Ne cherchez pas la perfection, ça ne sert à rien. Vous allez perdre du temps et vous énerver. Et le but, comme je vous l'ai dit à chaque fois, c'est de surtout pas s'énerver, de prendre son temps, de se faire un moment de détente, de créativité. Soyez indulgents avec vous-même, surtout si c'est vos premières toiles. On ne m'a pas appris à marcher du jour au lendemain. On ne peut pas apprendre à peindre du jour au lendemain. On n'est pas obligé de suivre des cours aux beaux-arts. On n'est pas obligé d'utiliser des pinceaux. On peut laisser sa créativité aller comme on l'entend. Et c'est très bien comme ça. Faites-vous confiance. Si vous pensez que vous n'êtes pas capable, essayez. Montrez aux autres ce que vous avez fait. Et une fois que vous avez le retour des autres, à ce moment-là seulement, vous pourrez déterminer si vous réussissez ou pas réussi. Allez, je pense que je vais pouvoir mettre une toute petite pointe de bleu au milieu, vraiment une goutte, et une pointe de blanc. Même s'il me reste encore un tout petit peu de ce super rose là. Ouais, super. Et j'ai fait un petit cœur au centre qui ne restera pas, mais je lui ai fait un petit centre. Et maintenant, je vous remontre. Tac. Là, on a quelque chose qui est quand même très différent. Je vais vous montrer sur un autre angle. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien ou pas. J'ai de la difficulté à voir. Mais là, moi, je trouve que le résultat est intéressant. On est dans des couleurs qui rappellent beaucoup plus ce qu'on avait au démarrage. C'est beaucoup plus blanc, beaucoup plus lumineux. Personnellement, moi, j'apprécie plus. Je trouvais qu'en vert, on était dans quelque chose qui matchait pas forcément très bien. Là, pour moi, ça matche bien. Voilà. Maintenant, il ne reste plus qu'à le laisser sécher. Une fois qu'il sera sec, bien évidemment, je vous le prendrai en photo. Je vous montrerai ce que ça dit. Mais là, on est très proche du résultat définitif. On verra juste plus intensément les nuances de couleur. Voilà. Donc, je vous montrerai ça dès qu'il est fini. D'accord ? Là, on va le laisser sécher tranquillement, on va le laisser prendre sa forme, on va laisser les couleurs travailler, se mélanger comme elles en ont envie. Je vois déjà que c'est le cas par endroits. Et après, on verra le rendu définitif, sachant que là, ce qui ne se voit pas forcément, c'est toutes les parties qui sont un peu métallisées.
en rose, en doré, en bleu, qui après vont venir vraiment flasher, parce que même si c'est la même couleur qu'autour, elles vont être beaucoup plus brillantes, elles vont beaucoup plus approcher la lumière. Et votre cœur de toile va être vraiment flashy. Voilà. Tout simplement. Mais écoutez, je crois que ce petit atelier touche à sa fin. Je suis ravie d'être encore avec vous aujourd'hui, d'être encore avec vous mercredi prochain. J'espère que vous avez appris des choses, que ça va vous aider pour la prochaine fois où vous allez trouver votre toile pas comme vous vouliez et que vous allez hésiter avant de la repeindre. Voilà, je vous montrerai le résultat final après, mais ça va vous inciter quand vous n'êtes pas, quand votre création n'est pas à la hauteur de ce que vous attendiez, de pouvoir rectifier le tir et avoir quand même un résultat qui vous convienne. Parce que ça aussi c'est important. Faire une toile qui ne vous plaît pas, je sais que c'est frustrant, ça m'arrive régulièrement. J'ai des fois des idées en tête qui sont super précises et quand je commence à travailler, c'est autre chose qui s'installe et qui n'a rien à voir avec ce que j'avais prévu. Ça m'a frustré beaucoup au début et puis un jour j'ai dit quand c'est comme ça en fait, si ma première idée n'est pas la bonne et qu'il y a autre chose qui s'installe sur la toile, je vais laisser cette autre chose s'inviter et je vais l'accompagner. Et du coup, j'ai réalisé des toiles encore plus jolies parce que je n'étais pas focalisée sur un résultat que je voulais obtenir, mais plutôt laisser la matière et la couleur me guider vers quelque chose que je n'attendais peut-être pas. On a souvent des résultats comme ça qu'on n'attendait pas, qui vous surprennent et qui font que votre toile finalement, elle a beaucoup plus d'intérêt comme ça. Je vous le dis tout le temps, mais n'oubliez jamais qu'il n'y a pas de faux. Il y a juste des points de départ pour de nouvelles aventures, des nouveaux points de départ vers quelque chose de différent. Voilà. Sur ce, je vais vous souhaiter une très belle après-midi. Je vais vous inviter à prendre soin de vous et de ce que vous aimez. Et si vous êtes toujours là, mercredi prochain, on se retrouvera pour le dernier atelier sous ce format-là. Je rappelle que peut-être même que celui de la semaine prochaine sera au format YouTube, je l'espère. Si c'est le cas, je vous enverrai quand même les liens de la même manière que d'habitude et vous pourrez les suivre directement sur la chaîne YouTube. À venir, il y aura aussi un concours. Je vous prépare un petit concours avec des créations à gagner. Voilà, si parmi les créations que j'ai réalisées il n'y a pas longtemps, il y en a qui vous ont tapé à l'œil, peut-être que vous allez pouvoir participer vous aussi à mon aventure, m'aider à concrétiser un peu ce qui me tient à cœur. Et participer à un concours où vous pourrez peut-être gagner l'œuvre qui vous avait tapé à l'œil. Voilà. Sur ce, je vous souhaite une bonne après-midi. Prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. Bisous, bisous, à bientôt.